Bonjour mes petites étoiles, buongiorno a tutti, come stai oggi? Bon, alors j'ai plusieurs petites anecdotes à vous raconter qui font partie de ce que je vous explique régulièrement. Je vous parle beaucoup de synchronicité, de demande à l'univers. Voilà, j'ai un écran, mon écran s'affiche, c'est marqué prière. Ah oui, vous faites des prières, vous faites des demandes. Hier, non, samedi, on était donc, tout le monde le sait, dans la rue. Et il y a des intervenants qui montent sur le camion pour faire des discours. Et il y a une personne qui défend les agriculteurs. Et j'avais mon ami Daniel, je te fais un petit coucou ma belle, qui l'écoutait religieusement et qui aurait souhaité de tout cœur la rencontrer. Sauf que elle n'a pas réussi à la retrouver au milieu du monde qu'il y avait. Mais elle l'a vraiment, du fond du cœur, elle l'a souhaité. Hein. Et on rentre à la maison, hein, on va boire un verre avec nos amis, puis on rentre tranquille. Et le lendemain, on la raccompagne à la gare. Et là, on rentre dans le métro, on s'assoit, je me tourne et je revois la personne en question. Je dis, mais prenez le train aussi à la gare d'Austerlitz. Et du coup, elles ont pu échanger, vous voyez. Elle a désiré, elle l'a émis tellement fort et elle l'a émis en plus avec le cœur que l'univers, on dit, on ne peut pas la laisser repartir chez elle sans avoir fait rencontrer cette personne. Donc, elles ont échangé, on a fait des photos, etc. etc. Mon amie prend sa place dans le train. Et avant de monter dans le train, elle me dit, oh, j'espère que je vais avoir une place. Bon, elle a dit, j'espère, mais bon, peu importe. Hein. Je souhaite avoir une place dans le bon sens. Elle rentre dans la rame, il y a beaucoup de monde, on est 10 minutes avant le départ. C'est pas sûr qu'elle ait une place, mais elle trouve une place. Donc elle se prend la première place quand elle rentre dans la rame. Et puis la personne qui est en face d'elle, elle lui, alors je sais pas ce qu'elles échangent, hein, elle lui dit, est-ce que vous voulez prendre ma place? Donc elle lui laisse la place dans le bon sens. Et elle a discuté, et elles sont amenées à s'échanger les numéros de téléphone parce qu'elles ont parlé de sujets qui intéressaient la petite jeune, qu'elle n'était pas au courant de certaines choses, etc. etc. Ça, c'est encore une synchronicité parfaite. Je rentre à la maison, j'attends pour traverser l'autre côté de la rue, feu est rouge, donc je suis bien disciplinée. Peut-être qu'il aurait fallu que je brûle les étapes, mais non, je suis restée là, sagement, à attendre que le feu passe au vert, enfin pour moi du coup. Il faut savoir qu'en plus à ce carrefour-là, il y a eu un accident très grave, donc voilà, on est prudent quand on traverse ici dans mon quartier. Et je sens quelque chose qui me tombe sur la tête, et je vous dis ça, il est 3 minutes 03, 0303, encore une synchronicité. Je prends donc un pigeon qui se lâche totalement sur ma personne. Bon, ça m'a fait rigoler. C'est pas rigolo, hein, c'est vrai, ma petite chevelure blonde. Mais bon, c'est pas grave, je rentre à la maison, je suis pas loin, je prends de la douche, etc. Donc, c'est un message. Enfin, pour moi, c'est un message. Mais, voilà, on nettoie et je rentre. Et ce matin, en me réveillant, je vais quand même aller voir la symbolique, parce que ça doit être quand même quelque chose. Je suis sûre qu'il y a un truc. Et ça s'appelle de l'intuition. Donc, je suis allée voir. Et effectivement, quand un animal vous lâche ses fientes sur l'épaule ou sur la tête, ou s'il vient se poser sur vous, etc., c'est un signe de changement, c'est un signe de chance, c'est un signe d'évolution spirituelle. Donc, je suis ravie, puisque je viens de réaliser ce que j'avais décidé de mettre en place, c'est-à-dire de monter ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne le savent pas encore, allez voir, ça s'appelle Fabi Merveilleuse. Et puis ceux qui me verront sur YouTube, ils y sont déjà. En tous les cas, merci pour tous ceux qui sont venus me voir samedi, qui m'ont dit on s'est abonné à ta chaîne, montre-moi quelle est ta chaîne, je vais m'abonner et tout. Bon, c'est gentil, c'est adorable. Donc là, on est en parfaite synchronicité. Et bien aujourd'hui, j'ai décidé, puisque j'ai encore été dirigée, le symbole des synchronicités, l'oracle des synchronicités. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert le livre sans regarder les cartes. Je n'avais même pas vu que j'avais sorti le petit pochon. Et je suis tombée sur l'oiseau, le signal de l'animal.
Le monde animal vous envoie régulièrement des signaux. C'est une évidence pour celles et ceux qui vivent encore dans la nature. Pour nous, citadins, ça ne veut rien dire. Ben, la preuve que si. Si vous avez l'intuition, allez voir. Quand nous autres civilisés balayons les coïncidences et les présages entrevus d'un revers de main, ce n'est qu'un hasard sans importance, dit-on. Et en y prêtant un peu attention, on peut voir quand même derrière les symboliques. Les hommes et les femmes vivant encore au sein de la nature les observent avec acuité et intérêt. Le vol des oiseaux, le cri des animaux, la direction d'où ils viennent, où qu'ils prennent, mais aussi la forme des nuages, celle des vagues de l'océan. En parlant de nuages, on avait un V de la victoire juste au-dessus de notre tête au moment où on chantait la Marseillaise. Donc on peut voir aussi des pierres disposées sur un chemin qui peuvent former des formes, des nuages de forme animale ou de symboles, les vagues de l'océan, la disposition des pierres entrelacées, les branches au sein de la forêt, sont autant d'indications précieuses. Comme eux, nous devrions y être attentifs. De l'oiseau qui frôle notre tête, de la chouette qui apparaît à notre fenêtre la nuit, de l'écureuil qui s'approche de nous et qui vient manger dans notre main, ou encore un chien qui vous fait la fête. Tout ça, ce sont des symboles messagers de l'au-delà, du monde céleste, des êtres qui nous accompagnent au quotidien. D'accord ? Dans les contes de fées, le héros et l'héroïne triomphent toujours de l'adversité grâce à la présence d'un animal. Suivez le vôtre. Alors, peut-être que vous avez un animal totem, allez le chercher. Il y a plein de gens qui vous les expliquent, mieux que moi certainement. Donc, la première carte, le symbole de l'oiseau. Je vous le dis toujours, soyez attentifs quand vous voyez un oiseau venir se poser. Vous voyez, c'est confirmé. Le rouage du destin, là c'est votre destinée, c'est le destin qui avance. Vous avez quelque chose à mettre en place et vous devez le mettre en place maintenant, on vous dit. Si vous voulez monter une affaire, si vous voulez changer de région, si vous voulez changer d'appartement, si vous voulez changer votre vie amoureuse, si vous voulez rencontrer quelqu'un, c'est le moment, c'est l'heure. Il y a quelque chose qui va se faire, non pas par hasard, puisque le hasard n'existe pas, mais il y a la chance qui arrive. Et la chance, le fait de se prendre une cague sur la tête, c'est de la chance. Donc ça, je vais le prendre pour moi aussi, vous voyez. On vous parle aussi de rêves prédictifs. Peut-être que vous faites des rêves prémonitoires. Souvent, c'est pour vous prévenir de quelque chose, d'accord ? C'est pour vous prévenir que vous ne devez pas prendre telle ou telle direction. Donc, analysez vos rêves. Soyez attentifs. Notez-les au réveil si vous avez peur de les oublier, parce que souvent, on s'en souvient dans les 30 secondes et puis après, on oublie. Peut-être que vous faites aussi des rêves prédictifs, donc vous pouvez annoncer n'importe quoi. Vous êtes peut-être médium sans le savoir. En tous les cas, il y a des choses qui arrivent. Donc pour moi, je le prends pour moi, là, le fait d'avoir l'animal qui vient caguer, pour moi, c'est un rêve prédictif. Donc il va m'arriver des trucs. Pas quoi encore, mais bon, on parle de chance quand même. On parle de... Voilà. Le souhait magique, voilà. J'ai frotté la lampe d'Aladin. Faites la même chose. Frottez la lampe d'Aladin. Vous avez droit à 3 souhaits. Peut-être que vous avez mis en place quelque chose comme moi, là, avec ma chaîne. Il va falloir que je prévoie autre chose derrière. Parce qu'on ne peut pas rester à procrastiner. Donc, il va falloir que je trouve une autre idée. Bon, en tous les cas, on va m'envoyer les synchronicités. Et à vous aussi. Vous voyez, le 2 x 7. 7 et 7, 14. 4 et 1, 5. On te parle de changement. Donc là... Il y a des nombres clés que vous recevez régulièrement. Si vous voyez plusieurs fois le 22-22, le 11-11, le 10-10, le 0-0, si vous tombez plusieurs fois par jour sur la même valeur de chiffres, sachez que ce sont vos anges qui vous parlent. Donc, les intérêts que vous avez à suivre. On te dit le message de l'arcane du monde. J'ai pris le petit livre, vous avez un message. C'est un grand oui. Vous voyez, elle répond à mes questions, c'est dingue. Tu vas concrétiser cette idée que tu as en tête. Je viens de vous dire, si vous avez envie de faire quelque chose, on vous dit, c'est le moment. C'est votre destin qui est là. Peut-être qu'il y a un animal qui va venir vous faire un petit coucou. Le hasard qui n'existe pas. Le hasard, c'est le temps. Les rêves prédictifs. Et peut-être que vous allez frotter la lampe magique et que vous allez avoir des chiffres qui vont vous apparaître. D'accord ? Non, la carte qui suit, c'est le moment est favorable.
Donc, tout ce qui arrive là, c'est maintenant qu'il faut le mettre en place. Hein. C'est un aboutissement, on te dit. Tu te réalises en accomplissant ton objectif. C'est ton rêve qui se concrétise. Vous voyez, le rêve. Parfait. Mais après, car quand un but se concrétise, il faut en trouver un nouveau. Maintenant que tu as accompli ce que tu voulais, quel sera ton prochain objectif? Bon, sincèrement, j'y ai pas pensé. Hein. C'est trop frais. Mais peut-être que vous êtes déjà là depuis longtemps et que vous procrastinez maintenant. N'oubliez pas, mettez-vous en action. Soyez en direct, on nous dit. Oui, oui et oui. Ah, on ne peut pas reculer là. Hein. Pour confirmer ce message, le numéro 21. Si vous voyez plusieurs fois le numéro 21 dans la journée, sachez que vous avez un message derrière. Alors allez voir, allez taper sur Google. Hein. On va encore l'utiliser un petit moment celui-là. Et le signe, c'est le monde. Et là, on a le départ avec la valise. Alors, le monde, c'est la réussite dans le tarot de Marseille. Si vous ne connaissez pas, le tarot de Marseille, quand vous sortez le monde, vous avez les lauriers de la victoire. Vous avez peut-être la petite mallette qui va se remplir de pépettes. Hein, on ne sait jamais. Moi, en tous les cas, ce sont des souhaits. Et les 11-11, quand je vous dis ça, encore une fois, on est accompagné. Je vous le dis. Je conduis ma vie donc avec le petit livre du bonheur. J'ai rêvé depuis le 7 mars. J'ai parlé de mes rêves. Je vous en ai parlé, moi, quand je vous ai dit que j'allais monter ma chaîne, je l'ai dit à tout le monde. Je lui ai dit au moins, en l'annonçant, tu ne peux pas reculer. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut en parler. Alors, pas raconter non plus tous vos projets. Vous dire, j'ai l'intention de. C'est suffisant. Les gens n'ont pas besoin de savoir. Ils sont devenus projets le 30 mars. Pas tout à fait la bonne date, c'est le 28, mais quand même, on n'est pas loin. Hein. J'en ai imaginé le succès. Rêve prédictif, hasard, crotte de pigeon, tout y est aujourd'hui, c'est magique. Que puis-je faire concrètement pour faire advenir ces images dans la réalité? Moi, je sais ce que j'ai à faire, donc je vais continuer. Aujourd'hui, j'agis, par exemple, je téléphone, je mets de l'argent de côté, j'ouvre un compte en banque spécifique, je déclare une association, je vais visiter des locaux. Ça concerne des gens qui ont envie de monter une petite affaire ou de changer d'appartement, donc poser une petite annonce ou même aider des personnes dans le besoin, donc de monter une association pour leur venir en aide, etc., etc. Si vous avez fait des châteaux en l'air, vous n'avez pas travaillé en vain, car c'est là que tout devait être. Maintenant, mettez dessous les fondations. D'accord? Ça, je vous montre. Hop, vous pourrez faire une petite capture d'écran. Donc, encore une fois, on est bien accompagné ce matin. C'est fabuleux. Je vais prendre 2-3 petites breloques. On va voir ce que ça nous dit. On te parle d'idées. On te dit, mets tes idées en place. Oh là là, regardez-moi ça. Vous avez vu, hein, j'ai trempé la main dans le bol. Hein, je n'ai pas fait... L'abondance, on te parle d'abondance. On te dit de t'ancrer. C'est quelque chose que tu dois mettre dans la matière. Ok? Là, on te parle de liberté. Tu as ton libre arbitre, tu dois faire les choses. Sois libre de tes mouvements. Alors, ça peut aussi être caliente derrière, hein, mais bon, là, on ne va pas le prendre dans ce sens-là, puisque ça fait partie du tirage de... c'est marqué Freedom, hein. Donc, on te parle de liberté. Libère-toi de tes entraves pour aller vers ton projet. C'est pas beau, ça? Je vais finir là-dessus. Je vais vous faire des gros poutous. Je vous dis à demain. Je vous aime profondément. Ti amo. Ti amo. I love you. Ciao, ciao.